Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'activité Le mille-pattes dans l'herbe qui a été conçue pour être ce que moi j'ai appelé un brico-dépistage, mais que vous pourrez utiliser tout simplement comme un bricolage aussi si vous n'avez pas de dépistage à faire. Qu'est-ce que je veux dire par brico-dépistage? Bien, en fait, en préparation à l'entrée à la maternelle des enfants, donc les enfants qui s'approchent du 5 ans ou viennent tout juste d'avoir 5 ans, et par maternelle, je veux dire au Québec, l'année 5-6 ans ou la grande section en Europe, on s'attend que l'enfant va avoir certaines capacités qui sont déjà développées, dont il va avoir besoin pour progresser, faire d'autres apprentissages une fois en maternelle. En tant qu'ergothérapeute, plusieurs choses dans le développement et fonctionnement des enfants nous intéressent, mais dans le brico-dépistage, on va avoir l'opportunité d'observer l'enfant dans sa capacité d'utiliser différents outils, les ciseaux, les crayons, la colle, aussi de s'organiser dans une tâche à plusieurs étapes, de faire des activités telles que découper, dessiner, colorier et aussi de nous démontrer qu'il perçoit les formes et leur orientation dans l'espace. Petite parenthèse, si vous utilisez le bricolage simplement comme une activité de bricolage de niveau 4, 5, 6 ans, à ce moment-là, on revoit les consignes et toutes les stratégies qui pourraient aider l'enfant. Si on le fait dans un contexte de dépistage ou de mesure pour savoir où en est rendu l'enfant, on va lui donner les consignes clairement, on va lui démontrer le bricolage clairement, mais on ne lui donnera pas de stratégie, on ne lui donnera pas d'aide, à moins qu'il nous en demande. Donc, on veut voir où il en est, on veut voir ce dont il aura besoin dans les prochains mois comme accompagnement s'il y a lieu. Comment présenter le bricolage à ou aux enfants? Bien, moi, je vous suggère de faire le bricolage et d'expliquer les consignes au fur et à mesure où vous les démontrez. Ensuite, vous allez laisser votre modèle disponible pour l'enfant. Moi, je vous ai inclus un modèle pour vous inspirer, vous, à créer votre propre modèle que vous allez montrer aux enfants. Donc, dans un contexte de dépistage, je suggère que vous ne donniez pas mon modèle directement à l'enfant et lui dire « Peux-tu reproduire ce modèle-là? » Il va manquer un peu d'explication et de visualisation. Ça risque d'être difficile pour lui. Le bricolage comporte 6 contextes d'observation. Il y a du découpage, du collage, du dessin, recopier des motifs, donc des copies de forme, du coloriage et l'écriture du nom. Ceci sont les 2 feuilles que vous allez remettre à l'enfant pour faire son bricolage. Alors, d'abord, la première consigne va être de lui dire qu'il va découper 4 cercles. Il y en a 6. Il y en a 6 parce que s'il se trompe, il a le goût de recommencer, il aura 2 cercles supplémentaires pour le faire, mais il y en a 6 aussi pour s'assurer qu'il écoute bien les consignes, qu'il est efficace, qu'il ne découpe pas 6 cercles alors que la consigne était 4. Une fois que l'enfant a découpé les 4 cercles, la prochaine étape va être pour lui d'appliquer la colle et de venir les coller à côté de la tête en s'assurant qu'il laisse assez d'espace pour dessiner les pattes. La prochaine étape est l'étape des dessins. Donc, il va venir ajouter des yeux et une bouche, terminer les antennes. Vous pouvez en profiter pour observer son coloriage circulaire, les pattes, une fleur aux couleurs de son choix, un soleil et une petite chenille sur la feuille. La prochaine étape est pour lui de reproduire les motifs dans le corps du mille-pattes, qui sont des motifs qui devraient être maîtrisés par l'âge de 5 ans, dans le bon ordre, dans la bonne orientation spatiale et en bonne quantité. Donc, les 2 carrés devraient être à peu près au centre, à peu près égales en dimension, un par-dessus l'autre. Ensuite, on a 3 lignes horizontales où on devrait avoir un espacement qui est assez équilibré. Ensuite, on a les 4 petits symboles plus et les 5 lignes verticales. La prochaine étape est le coloriage de la feuille avec les couleurs de l'arc-en-ciel qui nous permet d'observer si l'enfant utilise des stratégies, par exemple, préparer ses crayons d'avance et la façon dont il maîtrise le coloriage.
Et finalement, on lui demande d'écrire son nom à quelque part sur la feuille. Alors, c'est à peu près ce que vous allez démontrer à l'enfant. Vous pouvez être aussi clair, aussi précis, aussi inspirant que vous le souhaitez. Mais une fois que vous avez terminé votre démonstration et que vous laissez votre modèle disponible, vous n'intervenez plus et vous laissez l'enfant aller dans le bricolage et vous prenez des observations. Vous lui aurez dit que vous êtes disponible s'il a des questions. Mais sinon, on ne vient pas à son aide, on ne lui suggère pas des stratégies. S'il prend les ciseaux à l'envers, on le laisse faire. On observe et pendant ce temps-là, on prend des notes pour être capable de pouvoir planifier différents objectifs pour cet enfant-là, pour l'aider à être prêt pour son entrée scolaire. Et je vous ai mis un petit endroit pour mettre la date parce que si vous appréciez le bricolage et que vous l'adoptez, c'est vraiment intéressant de le réutiliser peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an pour constater les progrès qu'a fait l'enfant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, Lego, bye!